Dans la vidéo sur les RTS, tu dis que c'est compliqué sur console, mais c'est vrai, mais certains jeux comme Warzone 2100, c'est très petit console. J'ai pas joué à un RTS console depuis les années 90, je pense. Donc effectivement, pour les RTS, je pense que le manque de temps est une cause de la plupart des joueurs de RTS, sans les trentenaires. Oui, mais évidemment, de toute façon, en vrai, le manque de temps, ça joue énormément sur beaucoup de publics. C'est qu'en fait, je pense que la consommation de jeux vidéo, elle est très différente parmi les gens qui ont la trentaine, enfin, on va dire entre 25 et 40 ans au sens large. Donc chez les gamers qui ont grandi avec les jeux vidéo du début des années 2000, on va dire de la première partie des années 2000, et les gamers de maintenant, moi par exemple, c'est un vrai sujet, c'est intéressant ça d'ailleurs, mais les jeunes joueurs maintenant ne jouent quasiment que à Roblox, Minecraft et Fortnite, quoi. En fait, les jeunes, la future génération de joueurs de jeux vidéo n'est pas du tout curieuse de jouer à plein de jeux, en fait. C'est juste, ils ont 3 jeux et ils y jouent en boucle, en fait. Et ça va vraiment tourner, genre, c'est Valo, LoL, Fortnite, Roblox et Minecraft, quoi. C'est tout, quoi. Je me demande à quoi va ressembler à quoi ça va ressembler les joueurs du futur, quoi. Tu commences à jouer aux jeux solo quand tu grandis. Alors oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais joué. Moi, quand j'ai commencé les jeux vidéo, j'ai pas commencé avec Fortnite, Roblox. Moi, j'ai commencé avec des jeux de plateforme, avec des RPG, avec des jeux de stratégie quand j'étais jeune ado, etc. Donc voilà, nous, la génération 90, quand on a grandi, effectivement, la génération des débuts des jeux vidéo, on a grandi avec tous les jeux. On jouait à ce qu'on achetait. On jouait à ce que le voisin avait, on jouait à tout. Les gens qui ont grandi dans les années 2000, donc les gens qui sont nés dans les années 90, c'est-à-dire les trentenaires, on va dire, de maintenant, ont grandi avec quand même beaucoup de diversité aussi. Et c'était les débuts d'Internet. Mais les débuts d'Internet, c'était surtout les débuts des MMO, donc c'était beaucoup il y avait des RTS, effectivement. Il y avait des RPG, des MMORPG. Il y avait encore beaucoup de RPG, il y avait encore quand même une grosse diversité. Mais là, la génération des gens qui ont 20 ans maintenant, donc les vingtenaires, ce sont des gens qui ont commencé à jouer aux alentours de 2010, début 2000, dans la première moitié de 2010, on va dire, entre 2010 et 2015. Et là, c'était, voire même la deuxième moitié d'ailleurs, c'est des gens qui ont grandi effectivement avec les Fortnite, les Roblox, les Call of Duty, les FIFA, etc. Et c'est très différent, la consommation d'ailleurs, j'en avais parlé avec des gens du milieu du jeu vidéo, la consommation est très très différente maintenant du jeu vidéo par rapport à ce qu'elle était il y a 15 ans, au sens où maintenant les jeux sont beaucoup plus concentrés, c'est-à-dire que les joueurs ont 5 jeux et ne jouent qu'à 5 jeux, en fait, et ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'en fait, ce sont des jeux qui sont à la fois communautaires, c'est-à-dire qu'ils demandent de se reconnecter tout le temps, et donc les jeunes vont aller sur Roblox tous les jours, parce que justement c'est des jeux communautaires, parce que leurs amis sont dessus, et donc leur temps est limité, hein, comme tout le monde, hein, même quand t'es lycéen, ton temps il est limité, hein. T'as plus de temps mais il reste limité, et donc bah t'es pas curieux d'aller sur d'autres jeux, parce que le jeu vidéo est à la fois le jeu vidéo, Roblox c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi un réseau social. Donc ça veut dire que t'es un peu enfermé là-dedans, et t'as pas spécialement le loisir d'aller autre part, parce que si jamais tu te lances un Witcher 3, moi je dis c'est le premier qui me passe par l'esprit, mais c'est pas un bon exemple. Mais si tu te lances un Cyberpunk, j'en sais rien. Si tu te lances un Cyberpunk, bah t'es tout seul. T'es tout seul. T'es tout seul, et du coup c'est du temps que tu perds avec tes amis. C'est vraiment du temps purement perdu, du temps de relation purement perdu. En fait, ce qu'on avait fait ce qui avait été dit dans la vidéo sur les microtransactions est très vrai d'ailleurs pour ça. C'est que ce temps-là que tu ne passes pas avec tes amis, c'est du temps que potentiellement tu gâches pour te faire des références communes avec eux, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu te connectes pas parce que tu as décidé de te lancer un Cyberpunk qui fait 150 heures pour être fini, bah du coup ça veut dire que c'est 150 heures que tu ne passes pas avec tes amis, et donc peut-être tes amis vont se faire des références communes sans toi, ils vont se taper des délires sans toi, et le lendemain quand tu vas les voir, si jamais tu les vois en vrai, quand tu vas les voir à l'école ou au bahut, eh bien ils vont se dire « Ah putain, hier c'était trop bien, putain cette dinguerie qui nous est arrivée », et toi tu vas être là en mode « Je n'ai pas vécu ça, je n'étais pas avec vous ». Donc, et là c'est du FOMO.
Effectivement. Et sur sur les jeunes, le FOMO, c'est crucial, quoi. En quoi c'est mal? Le FOMO? Ah, mais j'ai pas dit que c'était mal. Je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Je suis juste en train d'expliquer que, du coup, bah, parfois, maintenant, la jeune génération va avoir tendance, effectivement, à toujours se connecter sur les 5 mêmes jeux pour ne pas rater de références communes, quoi, en fait. C'était un peu le cas à l'époque des MMO, effectivement. C'était un peu le cas à l'époque des MMO. Après, il faut voir quand ces jeunes vont grandir et quand ces jeunes vont grandir et qu'ils vont quitter l'époque du lycée pour devenir des jeunes adultes, ou là, ça deviendra moins important parce que peut-être à ce moment-là, certains vont commencer à sortir, à avoir des filles, tout ça. Bref, faut voir comment ces jeunes-là, comment ces jeunes joueurs-là vont évoluer, en fait, une fois que le FOMO du lycée ou du collège vont disparaître. Est-ce qu'ils vont, à ce moment-là, retourner sur des jeux plus classiques, ou alors on entre dans l'inconnu et ça sera complètement différent, tu vois. J'ai du mal à imaginer qu'à 30 ou à 25 ou à 30 ans, ils sont encore sur Roblox, tu vois. Donc, sinon, c'est intéressant, quoi. Ou alors, ils ne joueront plus aux jeux vidéo. C'est vrai. C'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que comme Roblox, par exemple, je prends le Roblox au hasard, c'est quand même davantage un réseau social qu'un jeu vidéo, il est possible qu'à partir du moment où le FOMO et la peur du FOMO disparaît, tu remplaces Roblox par Snapchat, quoi. Parce que le truc répond aux mêmes besoins, finalement. Ou TikTok. Oui, bien sûr. C'est exactement la même chose il y a 20 ans sur WoW et les MMO en général. Pas vraiment, parce que WoW, c'est un MMO RPG. Dans WoW, mais dans tous les MMORPG, il y a quand même une partie RPG. Le jeu vidéo est quand même très présent. Cette notion de monter ton personnage, de construire quelque chose sur la durée, de partir d'en bas et d'arriver en haut. Là où Roblox, c'est pas le cas. Roblox, il n'y a pas cette construction de personnage, il n'y a pas cette notion de progression réellement. Il y a des skins, mais c'est surtout des mini-jeux. C'est pas le même personnage, t'en fous, c'est juste tu changes le skin rigolo si t'as envie, mais il n'y a pas de... Voilà, tu vas nulle part, quoi, en fait. Il n'y a pas de narratif. Il n'y a pas de progression. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Ça répond pas aux mêmes besoins, en fait. Minecraft, ça rentre dans quelle case, du coup? Bah, Minecraft, c'est pareil, c'est quand même le bac à sable par excellence. Moi, je sais pas, les jeunes qui ont... souvent, je croise des jeunes qui ont 4... Quand on tourne avec des jeunes acteurs dans les JDG, souvent, je leur pose la question, alors, à quoi vous jouez, machin, et souvent, ils me disent, ah, Minecraft, machin, et souvent, c'est des jeunes qui ont entre 11 et 13 ans, tu vois. Et je me dis, à mon avis, ils jouent pas tout seuls à Minecraft, ils doivent jouer avec des gens. Je pense peut-être qu'ils jouent sur des serveurs, j'en sais rien. Minecraft, c'est pas intrinsèquement multi. Oui, bien sûr. Après, moi, je trouve que Minecraft, quand tu joues pas multi, tu te fais chier. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Je trouve que Minecraft, ça n'a aucun intérêt. Le mode survie n'a aucun intérêt. Parce que les mobs sont pas assez intelligents. Enfin, moi, après, c'est que, voilà, c'est juste le principe de construire quelque chose. Je trouve que ça n'a aucun intérêt sur un Minecraft si t'es solo. Parce qu'au final, tu peux juste te construire une maison en caca et mettre tous tes trucs dedans. Les mobs, ils sont absolument incapables de... Enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Pour moi, l'intérêt du solo de Minecraft, c'est un peu le feeling Animal Crossing avec son monde, son abri, une sorte de coin sympa qu'on a fait nous-mêmes dans lequel on peut chill. Je comprends, mais ça dépasse ma perception, en fait. Ça ne rentre pas dans ma tête. Tu vois, genre jouer à Animal Crossing, je pourrais pas. Genre, il y a un truc dans mon cerveau qui me dirait, mais à quoi ça sert ce que t'es en train de faire, en fait? Ça rentre pas, en fait. C'est vraiment... Et Tomodachi Life, je pourrais, mais si je le stream, en fait. Si je le stream, que je montre et que je fais n'importe quoi et que c'est rigolo, je pourrais. Mais si je suis tout seul dans mon coin et de dire, oui, regardez, puis là, mon personnage, il va dire caca, et comme ça, eh bien, quand je parle à quelqu'un, il va dire, est-ce que tu aimes mon caca? Voilà, j'arriverai, je me dirais, mais quel est... Ça fait rire. Pourquoi faire? Le lien social, le partage. Mais tu partages rien du tout, t'es tout seul. Tu es tout seul devant ton écran à faire des blagues pour toi. En fait, c'est ça que j'ai pas la logique, en fait. C'est moi, le housing ne sert que dans un monde où tu peux faire venir des gens chez toi éventuellement, en fait. Si tu es tout seul devant ton jeu à faire du housing pour toi tout seul, ça n'a pour moi
aucun intérêt, en fait. Aucun. Zéro. Mais vraiment, l'absence totale, le néant, le zéro absolu, quoi. C'est si triste. Je comprends. C'est juste ma logique à moi. Ça veut pas dire que j'ai raison. C'est juste moi, ma manière de penser, en fait. Même les Sims. Après, les Sims, j'y avais joué. Je pense que j'aurais peut-être plus de mal. Alors, encore que les Sims, t'as une partie optimisation, en fait, tu vois. En fait, le truc, c'est que je pense que dans le housing, concrètement, le housing n'a pas d'optimisation. C'est juste le housing, c'est... L'optimisation, c'est juste c'est joli ou c'est pas joli. Et tu peux pas quantifier le jeu, c'est joli, c'est pas joli. Il n'y a pas d'outil de jeu qui te dit ah c'est joli, c'est pas joli. Il n'y a pas de barème en fait. Et dans les Sims, il y a une forme de barème. Il y a une forme de barème parce qu'en fait plus ta maison est grande, plus tu as de meubles, plus c'est optimisé et plus du coup les gens dans ton jeu sont efficaces. Donc tu peux quantifier ce que tu fais en fait. Mais dans du housing pur où il y a rien ne quantifie, ça veut dire que tu peux mettre une table, une chaise et un mur sans peinture, et ça a la même fonctionnalité que un mur magnifique avec des tableaux partout, une table Louis XVI et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est ça en fait. On joue pour soi, pas pour les autres à la base. Mais dans les Sims, ça marche parce que tu peux optimiser. Bon, quand je faisais les Sims, je faisais des manoirs de lesbiennes, ou je faisais un manoir avec 8 personnes qui bossaient et un esclave qui bossait toute la journée pour eux. Ben voilà, il y a des trucs à faire, tu vois, des trucs rigolos, on s'amuse. Mais dans un jeu type Animal Crossing, je trouve qu'il n'y a pas de quantification de ta réussite, en fait. Ouais, bravo les lesbiennes, bien sûr. Il n'y a pas de notion de réussite, c'est juste profiter. Mais je sais, c'est juste je suis pas câblé comme ça. C'est terrible, hein. C'est peut-être mon cerveau de droite libérale qui me câble comme ça. Mais s'il n'y a pas de quantification de ma réussite, je n'arrive pas à apprécier le jeu, en fait. Je pense que peut-être je raisonne comme ça parce que j'ai pas le temps, en fait. J'ai très peu de temps libre. Je veux dire, là, par exemple, quand je coupe mon stream à 17h, à 17h02, j'ai mon enfant dans les bras qui veut jouer avec moi. Donc j'ai du temps libre pour moi, j'en ai tellement peu que du coup, j'accentue davantage sur qu'est-ce que je peux faire de concrètement qui soit utile pour mon temps libre. Tu vois ce que je veux dire? Après, encore une fois, je dis pas, je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, machin. Non, pas du tout. C'est comme ça que moi je pense. En fait. Optimisation de la vie de parent à la base, bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est tu sors du boulot, tu t'occupes de l'enfant, au moment où l'enfant est couché, tu te dis ok, j'ai 1h30 de temps libre, je vais optimiser chaque seconde de mon temps libre, voilà quoi. Si t'as une semaine pour geek tranquille, tu choisis quel jeu. En fait, le truc c'est que là en ce moment, je kiffe bosser mon JDR. Et du coup, quand j'ai du temps libre, du coup c'est parfait parce que du coup je suis à la fois productif et détente. Et ça c'est parfait pour moi. Parce que en fait, on dirait que ça ressemble à du burn-out, mais je vous jure, ça l'est pas. C'est quand j'essaye de me détendre, il y a un truc dans ma tête qui me fait « Mais attends, pourquoi t'es pas en train de bosser, là ?» Genre, ça va pas? Pourquoi t'es... genre, t'as 1 heure, là? T'as 1 heure et tu bosses pas? The fuck, mec? Et du coup, c'est cool, parce que du coup, je fais les deux en même temps, quoi. Ça, c'est pas ouf. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pendant les vacances aussi, tu te dis de bosser. Non, ça va. Pendant les vacances, quand j'ai plus de temps devant moi, en général, de toute façon, c'est toujours pareil. En vrai, je cherche quel jeu je vais lancer pendant les vacances. Je lance 10 jeux, les 10 me font chier. Et puis au final, 3 jours avant de reprendre le boulot, je trouve un super jeu que j'ai trop envie de faire. Et oui, au final, je le finis pas.